bien, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le dimanche 29 décembre et on se retrouve pour la vidéo bilan du mois de décembre. Donc il reste encore 2 jours dans le mois, mais ça changera pas grand chose. Au pire, il y aura un colo en plus, mais bref. Je viens de vous tourner un petit bout de rush de vidéo, donc je pense que je l'insérerai après. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous vous êtes retrouvés en famille, entre amis, ou alors que vous avez juste passé un beau moment et puis que vous avez mangé des bonnes choses. C'est vrai que on profite de Noël pour se faire des petits plaisirs. Moi, mon kiff, c'est pas le foie gras, c'est plutôt les bûches glacées, les bûches pâtissières. Alors, c'est vrai que ça fait crier d'un peu tout le monde des bûches au beurre, mais bon, bah voilà, moi, je suis normande hein, de naissance, donc comment vous dire que le beurre et moi, on est amis pour la vie. Donc, bref, j'ai pas trop de temps pour tourner, donc je vais vous faire un petit bilan rapide, un petit bilan du mois. Donc voilà, j'ai pas colorié de fou, je crois que j'ai oublié de noter. Un colo. Je l'ai fini hier. On va le faire. Clio, gros bisous. Alors, donc c'était Anna Carlson. Remarque, je vais peut-être le faire après parce que comme je vais pas avoir. Bon, je finis juste celui-là et tac tac. Et c'était les cloches. Et pour le reste, je vais me le mettre de côté. Donc bref, on va commencer par les coloriages terminés. Ensuite, je vous ferai un petit... je vous montrerai mes encours. Et puis éventuellement la Pâques qui s'annonce pour janvier. Et puis on finira par le petit haul et le petit bout de vidéo que je vous ai tourné. Pardon. Oh. Le petit bout de vidéo que je vous ai tourné tout à l'heure. Et oui, on est dimanche fin d'après-midi. Enfin, fin d'après-midi doit être un truc genre 16h30, 17h. Et c'est la fatigue. Donc, allez, c'est parti pour les colos terminés. Donc, on va commencer par le Eri. C'est dans le Romantic Country numéro 1. C'est un livre que j'avais complètement délaissé. Et en fait, Émilie Colo a fait un challenge, enfin un fil rouge sur ce livre-là. Et donc je me suis pris au jeu de le reprendre. Donc voilà, en fait, c'était pour la page du mois de novembre, mais ce n'était pas la page sélectionnée pour le mois de novembre. Donc attendez, je regarde si je suis dans le cadre. Ouais, ça va. En fait, je croyais que c'était la page à faire, mais en fait, non. C'était un moulin, mais c'était pas celle-là. Donc, bref, je l'ai faite. J'ai fait le fond avec les aquarelles Kuretake. Je crois que j'ai fait une grosse base à l'aquarelle. Et puis après, j'ai dû ombrer au crayon. Voilà, donc je suis assez contente. En fait, je voulais un colo assez rapide à faire. Et c'est vrai qu'il y avait un énorme fond. Donc, ça me plaisait. Et en fait, l'illustration de base, c'était une autre avec un moulin. Mais, ouais, il y a des vieux colos dans ce livre-là. C'est un livre que j'ai eu au début. Elle date de quand celle-là? J'ai pas écrit. Ah si, février 2016. Ouais. Ouais, bah c'était un aplat de couleurs quoi. Il y avait 0 tentative de dégradé, 0 ombre. Bah ouais, bah faut bien commencer, que voulez-vous? Je sais pas avec quoi j'avais colorié. C'est gras, j'aurais peut-être dit du Prisma, je sais pas. Voilà, donc bref, c'était pas celui qu'il fallait faire. Et puis là, je crois que pour ce mois-ci, il me semble qu'il y a un château ou un sapin. Pour le mois de décembre, je sais plus trop. Mais je sais pas si je vais la faire parce que bah voilà, on est à la fin du mois. Donc je vais plutôt me lancer sur la sélection du mois de janvier. De toute façon, je fais pas tous les mois, mais Émilie, elle est cool, donc elle dit rien. Ensuite, je suis allée dans le God Joule. Ah, il est sale, j'ai pas une gomme qui traîne là. Non, si, il y a une gomme. Hop, attendez, on va passer un petit coup de gomme. Hop, voilà. Voilà. Donc c'est le God Joule d'Anna Carlson. Je suis trop contente de retourner dans du Anna Carlson. Alors voilà, j'ai fait celui-ci. Non, c'est celui-là. Les souris. Bah non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui que je viens de terminer. Et je m'aperçois qu'il manque un bout d'aquarelle dans le fond là. Je sais pas avec quoi je vais rattraper ça. J'ai mis de l'aqua bronze. Bon, je suis toujours pas convaincue par ce produit. Hein. Je sais pas si c'est pas... Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui sais pas l'utiliser ou quoi, mais bon. Voilà, donc j'ai fait ça. Et sinon, en fait, le colo de base que je voulais vous montrer, c'était pas celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai fait pour me réconforter de ça. Parce que je crois que je vous l'avais montré dans le bilan du mois de novembre. Et en fait, j'étais partie sur un fond avec un effet pierre et tout. Et ça ne l'a pas fait. Et en plus, mes souris, elles ont l'air complètement teubées. Parce que j'ai pas colorié les yeux comme il faut. En fait, j'aurais dû faire l'inverse. Le contour noir et l'intérieur blanc, ou je sais pas comment. Mais Clio, elle a fait ça mieux que moi.
C'était un duo avec elle. Et elle, ses souris, elles ont l'air tout à fait en adéquation avec leur monde, alors que les miennes, elles ont l'air un peu droguées ou je sais pas trop. Donc ça, c'est les colos terminés. Et en encours, j'ai celui-ci. Ah. Hop. J'ai celui-ci, un petit bonhomme de neige, donc il me reste pas grand chose à faire. Il me reste les bras, la petite canne de sucre, là, canne de sucre, c'est ça qu'on dit? Sucre d'orge, bref. Et puis l'intérieur du bonhomme. Donc voilà, j'ai fait... Bon, je vous le dirai après. Je me le garde de côté, celui-là, pour vous expliquer. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans le Créachic numéro 1. Et alors, on a fait 2 colos. Non. Celui-ci, c'était en duo avec ma copine Tiff. Et je suis trop contente de ce que j'ai fait. Le sien, il est carrément canon. Elle a fait tout un effet de lumière à partir de la cheminée. C'est vraiment magnifique ce qu'elle a fait. Et voilà, moi je suis assez contente de ce que j'ai fait aussi. C'était avec une palette de couleurs. Je ne l'ai pas sous la main. Je vous la mettrai ici. Tac. C'était avec la dernière palette de couleurs du Rainbow Colo. Donc la palette qui a été tirée en décembre. Et donc ce sera la dernière du mois. La dernière tout court en fait, parce qu'on arrête le challenge. En fait, on a vu que les participations étaient moins nombreuses. Donc on s'est dit qu'on allait s'arrêter ici. Et je crois qu'il y a Steph qui doit reprendre le challenge. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le groupe, je sais pas comment elle va fonctionner, si elle tire une ou plusieurs palettes, je sais pas trop. Mais si vous voulez rejoindre le challenge, vous me dites et puis je vous mettrai en contact avec Steph. Voilà, donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait aussi celui-ci en duo avec ma copine Vanessa Colo Addict. Et donc j'ai utilisé les gelatos pour le fond, ça faisait une éternité que je les avais pas utilisés. Et bon bah c'est pas si facile que ça, franchement je suis pas hyper douée pour les utiliser. Mais bon, ça l'a fait en retravaillant plusieurs fois, mais ouais. Dites-moi si vous avez une technique particulière pour les utiliser, si vous les utilisez avec le doigt ou avec des embouts. Ou dites-moi parce que je trouve que c'est pas hyper facile. Et oui, ma petite elle est en train de se retourner. Mais comme elle n'arrive pas à se retourner complètement, elle se fâche. Je vais aller la chercher et puis on va finir la vidéo ensemble. Attendez, je reviens. Bon, me revoilà accompagnée d'une petite madame. Et donc, on va finir de montrer les coloriages terminés. Donc, je vous ai montré ce que j'avais fait dans le Créachic. Je suis contente parce que je m'étais dit, quand je reçois un nouveau livre, j'essaie d'en faire 3 dedans pour me dire, bah voilà, il est entamé. Parce que de toute façon, si vous entamez un livre, que vous en faites 1 ou que vous en faites 3 dedans, vous n'allez pas pouvoir le revendre. Enfin, à partir du moment où il est entamé, il perd de la valeur. Et que ce soit entamé pour 1 ou pour 3 colos, en fait, ça change rien. Donc je me suis dit, de toute façon, si tu revends tes livres, vu qu'ils sont entamés, tu vas les revendre que dalle, donc autant bien les entamer. Donc du coup je suis contente parce que dans ceux-ci j'ai fait 3, donc j'ai fait ces 2 que je vous ai montré précédemment et celui-ci, et en plus c'est que des colos en duo, donc c'est marrant. Celui-là c'était avec Karine, c'était pour le concours d'Émilie, et d'ailleurs Karine elle a gagné le concours d'Émilie, donc je suis trop contente. Donc voilà pour le Créachic numéro 1. Ensuite, on est retourné dans un petit Clara, l'avant-dernier, puisque je n'ai pas encore le dernier, mais ça ne saurait tarder. Alors, et qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai une main en moins, donc c'est pas facile. Bon, j'ai fait celui-ci. Je suis pas hyper satisfaite. Je trouve que, je sais pas, il manque de... Je trouve qu'il manque un peu de fun, un peu de peps. Je sais pas, je trouve un peu, ouais, tristouné, je sais pas. Je crois que j'avais fait une base à l'aquarelle pour l'arbre et en fait je suis partie sur la mauvaise couleur et après du coup j'ai ombré avec les mauvaises couleurs et ouais, bof, pas hyper satisfaite. Donc j'ai mis un peu de stickles et tout, il est pas horrible hein, mais ouais, j'aurais aimé faire mieux. J'ai fait la petite page de gauche. Ah, j'ai mis du glossy accent. Ouh, ça commence à être dur la vidéo. Voilà, donc je suis trop contente. La page, elle pèse une blinde du coup avec le glossy parce que vous avez vu la surface. Et vous avez vu l'écharpe que j'ai fait aux couleurs de... Merde, c'était aux couleurs de qui?
C'est pas Poursoufle, hein. Poursoufle c'est bleu et jaune. Serpentard c'est gris et vert. C'est Serre d'Aigle? Non? Bah il me semblait que j'avais fait aux couleurs d'une maison d'Harry Potter. Gryffondor c'est jaune et rouge, c'est Serre d'Aigle, vert et jaune. Bon bah ça se trouve aucun rapport, je pensais l'avoir fait en pensant à Harry Potter, mais en fait ça se trouve aucun rapport. Et là j'ai pas le truc dans la tête, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On gomme ces livres. Bah ouais, parce que comme je les couvre pas, ils sont un peu salis, mais bon c'est comme ça, des livres sa vie. Donc voilà, ça c'était pour le petit Clara. Le petit Clara. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un Mariola Budek. C'était pour le mois de Lilise, le mois illustrateur, là, un illustrateur par mois. Et j'ai fait un Budek que je ne trouve pas. C'était là-dedans, non? C'était dans le R. Bah, faut dire que j'ai qu'une main, donc c'est pas facile. C'est celui-ci. Voilà, donc je sais pas ce que ça va rendre à la caméra pour vous. Je l'ai fait, non j'allais dire entièrement à l'aquarelle, mais non. J'ai repris les cheveux au crayon. Je sais plus avec quel crayon d'ailleurs. Mais ouais, je suis trop contente de ce petit colo là. Je suis trop contente d'avoir fait la peau à l'aquarelle. Donc je sais pas ce que ça va donner pour vous. Parce que c'est vrai que quand j'envoyais des photos sur le Discord, ça rendait pas terrible. Mais le résultat en vrai, moi il me satisfait. Donc voilà, c'était pour le mois de Lilise. Dans le R Inspiration. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tac. Ah bah j'ai fait celui-ci aussi en duo avec Tiff. Je l'ai fini hier soir. Donc c'est dans le cahier de coloriage volume 4 de Laure Philippon. C'est donc le dernier. Hop. Et j'ai fait celui-ci. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. La version de Tiff elle est canon aussi. Dans le fond en fait il y avait des fleurs et des trucs comme ça. Mais c'était assez clair. Vous voyez, c'est comme là, il y a des petits trucs, mais on a le choix, en fait, soit de les afficher. Bah là, non, là, on les voit plus, mais c'est dans un grayscale très clair. Donc, en fait, soit vous les affichiez, soit vous le cachez. Et moi, je l'ai caché, mais elle l'a affiché, Tiff, et c'était joli. Et donc, voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire comme un effet de lumière, comme si la lumière, elle sortait du livre un petit peu. J'avais essayé, il y a quelques temps, de faire ça dans un livre. Ah, je sais pas si je vous montre. Le résultat, il était pas ouf. Vas-y, je vais vous montrer quand même parce que ça vaut le détour. Attendez, je reviens. Alors, c'était dans le Action Stuga d'Anna Carzon. Et voilà. Ouais. Il y avait de l'idée, hein, mais la réalisation, ça pêchait un peu. Je sais pas, ça date de quand ce coloriage? Ah, ça t'émoustille, toi. C'était pour un concours, c'était pour le concours de Panoramimix, mais voilà. J'avais essayé pareil de faire comme s'il y avait de la lumière qui sortait du livre. Franchement, c'est horrible. En fait, si on enlève ça, le reste du colo, ça va quoi. Mais ouais. Je sais pas quand je l'avais fait, je sais plus. Voilà, donc c'était pas terrible, mais je trouve que... Ah. Je trouve que cette réalisation-là est bien meilleure. Après, j'aurais bien aimé faire encore plus un effet lumineux. Mais bon, j'ai pas trop la technique encore. Donc c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Désolée, je fais que de bailler. J'ai coupé pour bailler. Ensuite, dans le Zodiac. Oh mince, il est pas là. Oh non, il est en bas. Il faut que je me lève. Oh zut. Ah non, il est là. Cool. Oh, j'avais la flemme. Pardon, je vous ai tapé. Dans le Zodiac de Mystic Art Mirror. Tu veux regarder ce que maman a fait? Dans le Zodiac. Bah non, mais ça, c'est Annie Coloring. Oh non, du peu qu'il est en bas. J'ai la flemme d'aller chercher. Oh. Il est pas là? Oh, bah ça m'arrange pas, ça. Faut que je me relève encore. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, on va se relever. Bon, on revient. Bon, et bah écoutez, il est en bas et bon, j'ai pas trop le temps d'aller le chercher. Enfin, si j'ai le temps, mais j'ai la flemme. Voilà, disons plutôt ça comme ça. Donc, il est en bas, donc je vous montrerai ici, là, à l'écran, ce que j'ai fait. Donc, c'est le... Bah non, le Capricorne, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Sagittaire. Ah, le Sagittaire. Donc, bah, je vous le montrerai ici. Parce que je l'ai pas sous la main et j'ai pas envie de descendre. Ah, il est là. Ah, trop bien.
Les choses se goupillent bien finalement. Alors, non, Scorpion, c'est pas ça. C'est le Sagittaire. Voilà, voilà. Donc en plus, il brille de mille feux. J'ai mis des aquarelles Sparks. Donc voilà, le petit Sagittaire. Assez contente de ce que j'ai fait. Ce qui m'énerve en fait, c'est que les traits de Mystic Art, là, vous voyez, c'est hyper foncé le contour. Mais le problème, c'est que pour trouver la couleur adaptée, c'est hyper compliqué pour détourer. Et donc du coup, je ne l'ai même pas fait ici parce qu'en plus, comme j'ai essayé de faire comme si la lumière, elle venait de par là, en fait, j'aurais dû trouver donc une couleur pour aller ici et puis une autre couleur pour détourer ici. Donc pas facile. Donc bref, voilà pour le Sagittaire. Et ensuite, est-ce que j'en ai fini un autre dans le Cute and Creepy, qui est pas là par contre, qui est en bas. Et là pour le coup, j'ai vraiment la flemme d'aller chercher. En plus, je crois que j'entends la voiture, il y a mon chéri qui revient avec les petits. Donc dans le Cute and Creepy, je vous mettrai à l'écran ici. Je crois que c'est le duo, ouais c'est ça. C'est le duo avec Aurélie Coloriage, donc le sien il est sublime. On n'est pas parti dans les mêmes couleurs, mais voilà. C'est un colo que je suis trop contente d'avoir fait parce que j'appréhendais un petit peu de le faire à cause des effets de lumière. Mais il s'est fait et je suis trop contente. Donc voilà pour le Cute and Creepy. Et j'ai encore 2-3 en cours dedans, il me semble. Je vous montrerai ou alors sinon je vous réserve ça pour le mois prochain. C'est pas grave, ça change pas grand chose. Hein, ça change pas grand chose. Oui, oui. Et puis donc là, je vais vous montrer les encours qu'il me reste. Alors... les encours ou la Pâque. Donc puisqu'on est ici, on va rester ici. Dans le zodiaque, il nous restera à faire le Capricorne. Donc celui-là, il va pas être trop long parce que vous voyez, il y a une petite zone de visage, les cheveux, bon, les cornes. Donc ça ira assez vite. Donc ça, c'est pour le zodiaque. Ensuite, dans le Galaxy Girl, parce que dans le groupe de Lilise, en fait, elle choisit à chaque fois un zodiaque et puis un du Galaxy. Le kit, en fait, le livre est vendu les deux ensemble. Donc j'ai fait celui-ci. Ça devait être pour le mois de novembre ou décembre, je sais plus. Décembre peut-être. Donc je l'ai fait avec les aquarelles Paul Rubens Fluo, le fond. Et puis le crayon, c'est Light Fast, je crois. Voilà. Et je vais essayer de faire en fait que la lumière, elle vienne d'ici, elle vienne de cette boule-là. Là. Donc ça, c'est pour l'encours. J'ai aussi celui-ci à faire. Tac. Et il y aura aussi le prochain. Ce sera ça le mois prochain? Bon bah écoutez, peut-être que ce sera celui-ci. Après je sais pas si je l'ai mis dans l'ordre le mien. Je sais pas trop. Bon, on se reverra le mois prochain pour voir lequel est à faire. Donc il y a ça, ça, ça. Ça, tac, tac. Hop, faut que j'attrape les livres qui sont en dessous. Alors, je vous montre un autre en cours. Donc ça, c'est dans le Disney 4 saisons. Je l'ai fait au pastel à l'huile entièrement. Là, tout ce que vous voyez, c'est fait au pastel à l'huile. Et il faut que j'enlève tous les petits bouts là. C'est parce qu'en fait, j'avais passé le fond. J'avais passé le pastel sur les ballons. Et puis en fait, j'ai gommé grossièrement avant de fixer pour pouvoir colorier après les petits ballons. Donc il reste plein de dépôts à enlever. Donc voilà, ça je l'ai fait juste au pastel à l'huile. Qu'est-ce que tu fais toi? Ça, et j'en ai fait un autre aussi au pastel à l'huile. Dans le Gold Jewel, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est celui-ci. Le fond, c'est de l'aquarelle. Mais tout le petit bonhomme de neige et puis la neige en dessous, c'est du pastel à l'huile. Donc trop contente de ce que j'ai fait aussi. Voilà, donc me voilà de retour. Non pas pour vous jouer un mauvais tour. Voilà. Alors j'étais en train de vous montrer mes encours et tout ça. Et en fait mon téléphone il n'y avait plus de place. Donc j'étais obligée de recommencer la vidéo. Parce qu'il a coupé en plein milieu. Donc j'étais en train de vous montrer mes encours. Donc je vous avais montré l'encours avec le petit bonhomme de neige. Et je vous avais montré l'encours avec le 4 saisons. J'ai aussi celui-ci dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska, en sachant que je viens de le faire là il y a incessamment sous peu. Incessamment sous peu, non pas du tout. Je viens de le faire là devant vous, mais vous le verrez après. Ah, et j'ai pas mis mon téléphone à charger, donc non seulement il y aura plus de place, mais en plus il y aura plus de batterie. Donc j'en ai d'autres. Alors je crois que j'ai des encours dans le Cute and Creepy. Alors celui-ci, il est fini. Ah bah tiens, je ne vous l'ai pas montré dans le colo les colos terminés.
Ah oui, parce que mon livre était en bas ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'avais une bonne excuse. Comme d'hab. Et je suis pas cadrée. Voilà, c'est mieux. Je vais me mettre debout sinon. Ou à genoux, voilà, je vais me mettre à genoux sur ma chaise. Donc voilà celui-ci, donc j'ai fait... Vous, ça vous fait des vieilles traces, mais j'avais fait un fond à l'aquarelle, puis en fait ça me plaisait pas, du coup je l'ai repris à l'acrylique. Donc voilà celui-ci qui est terminé. Celui-ci qui est fini aussi. Donc c'était la petite Marge Simpson, d'ailleurs j'ai oublié de la prendre en photo. Elle est cool, j'aime bien, je suis contente de ce que j'ai fait. Et le fond, qu'est-ce que c'est? C'est du pan pastel. Ah bah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas fixé. Donc voilà. Et en encours... Ah bah je vous ai pas montré le duo, le fameux duo avec Aurel. C'est celui-ci. Voilà, sa version elle est super canon. Et la mienne j'aime bien aussi finalement le résultat. Et donc en encours j'avais celui-ci. Et celle-là, la petite démon ou je sais pas quoi. Voilà. Donc ça c'est pour les encours. Et pour le colo du mois je ne l'ai pas encore proposé au vote. Donc comme je vous ai dit précédemment je crois. Si ça n'a pas été enlevé dans la vidéo, je vous mettrai à l'écran le coloriage sélectionné pour ce mois-ci. Ah oui, c'est ça. Là, j'ai toute une autre pile d'encours. Hop là. Donc, je vous ai montré en même temps. Enfin, le colo du mois, je ne vous l'ai pas montré là, mais vous le verrez. Dans le Romantic Country, j'ai encore cette double page qui traîne depuis le mois de... Depuis 1 ou 2 mois. Donc, celle-ci que j'avais fait juste au Neocolor 2. Et puis, donc là, j'ai juste les petits boui-boui à faire, mais bon... Ça prend un peu longtemps et ça me décourage un petit peu, mais il va falloir que je le fasse parce qu'il ne reste pas grand chose au final dans le coloriage, donc c'est bête de s'arrêter si près du but. J'essaie de trouver une place sur mon bureau. Ensuite, dans un Mariola Budex, c'est dans son dernier livre. Donc c'est un petit portrait comme ça, j'ai fait une grosse base à l'aquarelle et puis je suis venue ombrer au crayon. Il me reste pas grand chose à faire, il me reste le petit lapin. Et puis le fond à faire et puis un peu réombrer là le drap. Mais voilà, il me reste pas grand chose à faire et puis je suis contente, j'ai réussi à faire des petits effets de lumière là, le petit nez, les pommettes et tout ça. Donc je suis contente, j'avais fait une grosse base à l'aquarelle, je crois que j'avais repris à l'aquarelle et j'ai repris au crayon. Donc voilà, c'était pour l'illustrateur du mois de Lilise. Donc ça c'est fait, c'est le Mariola Budek. Ensuite... le Seasons, mais je sais pas si je vous l'ai montré, en fait je sais pas si ça a coupé dans la vidéo ou pas, bon bref au pire si c'est le cas j'aurais coupé au montage. Celui-ci dans le Seasons, c'est pareil, ça doit faire peut-être un mois que je l'ai en cours, je crois que c'est depuis le coloraton, avant le coloraton. Donc j'ai ça à finir, en plus ça va pas prendre non plus hyper longtemps, c'est juste qu'il y a un effet de verre à faire, mais bon ça va le faire. Donc ça c'est le fond, c'est avec le tuto... le tuto bokeh, de la flemme, ou je sais plus comment je l'avais appelé. Voilà, c'était pas dans le cadre. Attendez, je vais ranger ma chaise, je vais me mettre debout parce que ça va être plus simple. Donc voilà, dans le Seasons d'Anna Carlson. Ensuite, on a le petit chaperon rouge, on a le loup. C'est pareil à terminer, il reste pas grand chose non plus. Faudrait que je me fasse une soirée, je finis tous mes encours parce que là c'est plus possible. En plus, plus ça va, plus je choisis des nouveaux colos. Donc à un moment, je vais jamais m'en sortir et je vais commencer l'année, j'aurai déjà 10 encours. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les petits encours. Je vais vous en montrer juste un dernier. Donc là, c'est dans mon livre Creepy Kawaii de Kevin Theohart. Mais en fait, voilà. Donc c'est parce que j'ai mis le kit Creepy Kawaii et Kawaii Princess, Kawaii Princess, je sais plus. Donc bref, ça vient du kit de princesse. Et en fait... je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ma copine Tiff Color, elle a lancé un nouveau challenge pour 2025. En fait, elle va colorier dans le... pas le Creepy Kawaii, mais dans le Princess Kawaii. Et aussi dans le... dans le Funny Tales. J'ai mes chaussons qui traînent, j'ai failli tomber. Et donc elle fait un double challenge à la fois dans les Princess Kawaii et dans le Funny Tail. Et donc en fait ce mois-ci, l'illustration à faire, enfin l'illustration pour janvier,
C'est presque plus vers la fin du livre. Attends, est-ce que c'est après le chapeauté? Ah non, c'est avant. Voilà, l'illustration du mois, c'est la petite sirène. Et en fait, moi, j'ai confondu. J'ai cru que c'était la petite sirène, mais celle-ci. Mais non. Donc, c'est celle-ci pour ce mois-ci. Et Pocahontas, je crois que je l'ai imprimé, Pocahontas. Voilà, donc il y aura celle-ci à faire. Et la petite Ariel que je vous ai montré dans le Funny Tale. Donc ça va faire partie de ma pack. Et puis, bah, évidemment, je vais finir ce whip-là. Je vais pas laisser ça en plan. Donc voilà, j'avais juste fait le fond à l'aquarelle. Il va falloir que j'enlève les deux vilaines traces. Hein. Et puis j'avais fait juste une base de peau à l'aquarelle, mais je vais reprendre ça tranquillement. Et puis donc, bah, du coup, ce sera celui-ci à faire. Donc trop contente de ce petit challenge de ma copine Tiff. Je vous invite à la rejoindre. Et elle a fait un groupe Insta. Donc voilà, je vous invite à la rejoindre. Donc il y a ça à faire. Et donc il y aura le Cute and Creepy du mois. Et comme vous avez pu le voir ou pas, je sais pas. Je lance un challenge dans le grand carré portrait. Et donc, ce mois-ci, les illustrations, je vais mettre des marque-pages. Les illustrations sélectionnées pour ce mois-ci, ça va être Cendrillon. Hop, je vais choper un marque-page. Voilà, ça va être Cendrillon. Celle-ci, je me suis dit que c'était bien, vu que c'était le thème de la fête et tout ça, il y a le nouvel an. Pas loin, donc je me suis dit c'était l'occasion. Et il y a une image bonus. J'avais hésité aussi avec celle-ci de Tiana. Et je me suis dit que l'illustration bonus, je viens de l'avoir passée. Est-ce que je ne l'avais pas attrapée avec mes doigts? Oh, voilà. L'illustration bonus, ça va être celle-ci. Ça va être la petite Daisy en pyjama. Je me suis dit que c'est trop mignon. Donc voilà, si vous avez fait une des deux, bah, vous faites l'autre. Enfin, si vous avez envie, évidemment. Donc voilà, ça se rajoute à ma pack puisqu'on n'en avait pas assez, c'était sûr et certain. Donc voilà, ça c'est pour les whips et la pack du moment. Et maintenant on passe à ce qui vous intéresse le plus évidemment, c'est-à-dire le petit haul. Alors, on va commencer par quelque chose qui n'a, j'allais dire rien à voir mais non. Tadam! C'est le petit coloriage Wild Set d'Emmanuel Collin. Je l'ai chopé, je crois que j'ai payé 2 € sur Vinted, donc avec les frais de port ça m'est revenu à 4,50 je crois. Donc trop contente, il est neuf. Donc je sais pas ce que je vais faire du reste du kit. C'est complètement con. Je suis désolée, je suis dans l'ombre. C'est complètement con de nous faire 2 fois les mêmes illustrations. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qui colorie 2 fois les illustrations? Dites-moi si vous coloriez 2 fois les illustrations. Moi, ça m'est arrivé très rarement quand j'avais vraiment foiré un colo, si c'était un duo avec une copine ou un truc comme ça. Mais sinon, je connais personne qui, juste pour le plaisir, va recolorier un truc qu'il a déjà colorié. C'est pas comme si on avait trop de livres de coloriage. Je le dis pas trop fort, faudrait pas que mon chéri m'entende. Donc voilà, ça c'est le petit Emmanuel Collin, le coloriage Wild numéro 7. Je suis trop contente, il est super beau. Super beau. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, il y a eu des petits cadeaux de Noël. Voilà. Donc ça, c'est la palette d'aquarelle Kuretake, les aquarelles japonaises. Donc c'est le kit Art Déco. C'est des aquarelles... avec une couleur particulière, si on peut dire. Donc voilà, elles sont trop belles. On se retrouve juste après. Là, je vais mettre le swatch des aquarelles. Donc vous verrez le nuancier. Parce que là, je tourne. Il doit être un truc genre 17-18h, 18h, 18h30. Il fait nuit. Donc j'ai tourné ça cet après-midi pour que vous ayez la chose à la couleur. Et franchement, j'en suis trop contente. Elles sont magnifiques. Donc voilà, pour ces aquarelles-là. Coucou, on se retrouve, on est le dimanche 29 décembre. Et je voulais faire un petit bout de vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu à Noël. Je suis trop contente, je voulais faire le swatch avec vous. Tadam! Les aquarelles Kuretake. C'est le set Art Déco, je crois. Donc voilà, moi j'ai déjà les aquarelles. J'ai déjà celle-ci. Alors je sais pas si il faut pas que je me dézoome un peu pour le mettre dans ce sens-là, ça va le faire je pense. J'ai déjà celle-ci, donc ça c'est les couleurs. C'est le set de. Je regarde là genre comme si j'allais comprendre quelque chose. Je crois que c'est le set de 48. Kuretake, vous avez 3 métalliques ici et sinon voilà c'est des couleurs
je dirais, tout traditionnel, quoi. Attendez, je vais vous trouver le nuancier. Et donc, mon chéri m'a offert, enfin, le Père Noël de mon chéri, c'est jamais s'il y a des enfants, m'a offert une carte cadeau gratitude. Et donc, j'ai été vite fait, bien fait, chercher ce kit de Kuretake qui est passé à 40 €, donc j'étais trop contente. Donc voilà, c'est pas du papier aquarelle, mais ça vous donne une petite idée du nuancier. Donc elles sont top ces aquarelles parce que elles sont hyper couvrantes et à la fois si vous mettez de l'eau vous avez un résultat super aquarelle. Donc c'est des gros godets, vous voyez pour certains ils sont un peu creusés, donc voilà, je les adore. Et j'ai ma petite qui est en train de s'endormir, enfin à la base, mais je crois qu'elle a décidé de se retourner dans tous les sens dans son lit. Il y a mon chéri qui a pris les 2 grands pour aller faire du vélo. Et puis il m'a laissé la petite. Mais c'est évidemment celle qui fait du bazar. Donc voilà. Voilà les petites aquarelles. Donc c'est un kit de 24. C'est un kit de 24. J'espère que ça va pas vous déranger le bruit. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Et on va se faire un petit swatch sur un papier. Le papier Aquapad de la Clairefontaine. Donc voilà, on va déballer ça ensemble. Donc c'est des aquarelles japonaises. Pardon pour le petit bruit. Hop, on va se mettre dans le bon sens. Et ça fait un moment qu'elles sont sorties celles-ci. Hein. Johanna Colo, elle les avait présentées. Et puis elles n'avaient pas été trouvables pendant un moment en France. Sur Amazon France, et puis là elles sont tombées en promo donc à 40 €. Ça c'est le dernier godet, voilà, c'est bon, je suis un peu dans le cadre. Donc voilà, donc on va ouvrir. Donc c'est des gros godets, hein. Je sais pas à quoi ça correspond en taille de godet normal. Je dirais que c'est plus d'un godet normal, après c'est pas hyper profond, mais bon. Donc voilà, on a des beaux petits roses, on a des vieux violets là. Ah c'est pas mal, hein. Franchement ça m'a l'air vraiment pas mal. On a un beau rouge là, vermillon. Donc on va se swatcher ça tranquillement. Et puis voilà, on va voir si ça complète bien le kit de 48. Et j'allais dire après elles sont complètes, mais non, parce que là 48 plus 24, je crois qu'il y en a 300 ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a un gros coffret en bois. Enfin, je dis 300, mais ça me paraît quand même incroyable pour des aquarelles. Mais non, en tout cas, il y en a plus que ça. Je sais plus, je vous écrirai à l'écran combien il y en a de disponibles. Mais bon, après, normalement, enfin, si on pratique vraiment l'aquarelle, il nous suffirait de peut-être une douzaine de couleurs. Enfin, et encore, pour de vrai, il faudrait 3 ou 5 couleurs, quoi. Mais bon, après, même avec 12 couleurs, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, moi, je suis pas... Je suis un peu feignante et puis j'avoue c'est un plaisir aussi d'avoir toute une belle collection d'aquarelles. Donc voilà, je vais prendre un petit papier et on va se faire le swatch ensemble. Donc il y en a 24. Donc je pense qu'on va se faire 2 rangées de 12. Sachant que... ou alors 3 rangées de 8 parce qu'en fait je vais les laisser comme ça dans cette boîte là. Donc je pense que je vais faire comme ça le swatch tac tac une colonne. Après tac tac une colonne et tac tac une autre colonne. Donc, c'est parti. Donc, on va écrire. Et je pense que je vais devoir couper. Kuretake. Et je crois que c'est Art Déco qui s'appelle le set. C'est pas écrit là. Non. Je vais écrire Art Déco parce qu'il me semble que c'est de toute façon. Hop. Art Déco. Voilà, et donc je pense que je vais écrire les numéros et puis je reviendrai plus tard pour qu'on fasse ce swatch ensemble. En fait, j'ai bugué parce qu'en fait, je me demandais... Alors déjà, j'étais pas dans le cadre. Mais en fait, je me demandais si je les retriais. Parce qu'en fait, là, elles sont pas par couleur. Elles sont pas par couleur. Mais en fait, je me disais, ça sert à rien que je les retrie par couleur pour une gamme comme ça, en fait.
Si je veux vraiment les retrier par couleur, en fait, je vais les mélanger avec mes autres Kuretake et refaire un swatch. En fait, je suis juste en train de me demander est-ce que je les mélange ou pas. Mais bon, là pour l'instant on va faire le swatch comme ça et puis je réfléchirai plus tard puisqu'apparemment il va me falloir toute une journée pour résoudre ce problème entre guillemets. Bon, allez, on est reparti. Je vous remets en accéléré, en musique ou je sais pas et puis à toutes. Bon, voilà, c'est pas nickel, j'ai pas écrit à la perfection, mais ce n'est pas grave, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire du bugeot ou je sais pas quoi. Vous savez comment je suis. Et donc on va prendre un... Oh pardon, excusez-moi, je vous ai un peu secoué. On va prendre un petit pinceau, c'est nickel, ma petite s'est endormie pendant que j'étais en train d'écrire ces petits numéros. Et puis donc j'ai pris un pot d'eau, j'ai pris un pinceau, alors lequel c'est un Léonard petit gris pur. Et donc je vais activer les aquarelles. Donc finalement je les ai laissées dans cet ordre là. Je réfléchirai après. Ah, vous voyez comment ça change la couleur là direct avec l'eau. Oh là là, je sens qu'elles vont être... Je sens que ça va être encore une petite pépite ce truc là. Donc voilà. Alors, je sais pas, j'ai pas mis beaucoup d'eau là. On va remettre un petit peu de... Hop. Attendez. Regardez, je vais prendre ça, c'est beaucoup plus pratique. Hop, hop. Ouais, celle-là, il y avait de l'eau. Là, les autres. Bon, allez, tac. Hop. Voilà. Et puis, ma foi, on va y aller. Alors, je vais être obligée de repartir de temps en temps pour aller rincer mon eau. Mais bon. Donc, on est parti. On va commencer le swatch. Donc là, c'est le jaune safran. Waouh. Trop puissante. J'essaie de faire une aquarelle assez pigmentée ici. Et puis là, d'être un peu plus dans la transparence. Ça a l'air d'être canon. Là, c'est la Green Gold. Trop cool. Beige lin. Je passe à peine mon pinceau dans le godet que ça prend. Oh là là, celle-là, elle est trop belle. Un petit marron. Comment... Il y a une c'est un gris chaud. Je sais plus comment elle s'appelle. J'en ai une comme ça. Qui est hyper bien. Ah, celle-là, elle peut être pas mal. Même pour faire des peaux, ça peut être pas mal. Écru beige. Ah, c'est cool. Rose pâle. Ouais, il est beau celui-là, le petit rose là. Pas mal du tout. Rose pâle. Rose corail. Oh là là, celui-là, il va être beau aussi. Ah ouais. J'espère que vous voyez bien. Ah ouais, il est trop beau celui-là. Rose poterie. Et là, ces couleurs-là, là, pour faire des peaux, elles sont trop bien. Je pense qu'après, avec le rouge, j'irai rincer mon eau parce que sinon, après, ça va entacher les couleurs. Allez, le rouge. Waouh, ça, c'est beau aussi, ça. Un beau petit rouge, là. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Canon. Canon, canon. Bon, après, par contre, je voulais qu'il y ait un endroit qui soit un peu... comment dire, un peu transparent pour voir la couleur aquarelle, quoi.
Mais bon, je sais pas si je vais réussir. Peut-être en séchant, ça va aller. Je vais peut-être faire la ligne du dessous. Cette ligne-là, là. Et puis après, j'irai rincer mon eau. Alors là, c'est alizarine cramoisie. Waouh, ah, j'adore. Oh, ça, j'adore. Ça, c'est beau, ça. Oh, ça, c'est trop beau. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh, ça, c'est beau aussi. Je sais pas combien de fois j'aurais dit ça, c'est beau dans la vidéo, mais trop cool. Dites-moi si c'est une palette que vous avez ou si c'est une palette qui vous intéresse. Après, je sais que les aquarelles Kuretake, elles sont particulières. Hein, elles ont un côté vraiment très opaque, très gouache. Je sais pas s'il y a de la gouache dedans, mais vous voyez là, elles sont très opaques. Mais à la fois, si vous les diluez, vous avez vraiment de l'aquarelle normale, entre guillemets, quoi. Donc, le bleu, là, il est trop beau, là. Bleu-gris. Oh, ça, j'adore aussi. Ah, ça, c'est beau. Hein. Oh là là là, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Allez, cobalt turquoise. Oh, il est beau, le petit turquoise, là aussi. Oh, je suis pas déçue. Vraiment pas déçue. Donc ça fait partie de mes cadeaux de Noël, entre guillemets. C'est mon chéri qui m'avait offert une carte cadeau. Et puis du coup, j'ai été acheter le petit kit. En fait, il y avait une promo à Créatitude qui se terminait début janvier. Et en fait, j'emmène ma fille... je réfléchissais, est-ce que je vous le dis ou pas? Mais oui, on s'en fiche. J'emmène ma fille chez la kiné au Mans et du coup, en fait, Créatitude, c'est au Mans. Donc, je me suis dit, bon, je suis pas loin, je suis à 30 minutes du Mans. Mais c'est vrai que je savais pas quand est-ce que j'y retournerais. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais profiter de la promo. Parce qu'elles sont passées à 39,90 du coup. Donc, trop cool. Et donc voilà, le vert, là, il est beau aussi. Vert de cobalt. Et là, c'est le vert billard. Ça, c'est un vert que j'adore. Vous savez, un vert... vous voyez, ouais. Vert foncé comme ça. Oh là là, ça, c'est beau, ça aussi. Oh, j'adore. Donc voilà, j'ai profité de la petite promo. Et puis donc du coup, c'est le Papa Noël qui m'a ramené ça. Trop contente. Mon chéri, il a pas voulu se mouiller cette année. Il a pas pris de risque à me prendre quelque chose. Il m'a dit, hop, carte cadeau. Ouais, le pauvre, en plus, il a été malade juste avant Noël. Il s'est tapé une angine bactérienne, mais de folie. Il a été cloué au lit pendant 4 jours. Oh, en plus, il y avait Noël à préparer et tout. Et puis, en fait, lui, c'est lui qui emballe les cadeaux, normalement. Et là, en fait, il était tellement naze que j'ai dû le faire. Et puis, en fait, moi, j'étais tellement fatiguée de gérer toute la maison, tous les petits, toute seule et tout, que du coup, j'ai demandé à ma belle-sœur, ma belle-mère de venir m'aider. Il y avait plus de 40 cadeaux à emballer. On a emballé ça le lundi soir. Je vous raconte pas l'usine, quoi. Parce que... il y a les cadeaux de Noël, puis en plus, moi, il y a les cadeaux d'anniversaire de mes enfants. On a d'autres personnes de la famille aussi qui sont nées fin décembre, donc leur anniversaire dans ces eaux-là. Et puis je me suis dit, pendant qu'on y est, on va tout emballer en même temps, histoire de pas y revenir après. Donc, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Donc, bref, on s'en fiche. Et voilà. Je sais pas, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Et trop beau ce gris vert. Oh, il est beau là, ça fait un effet mousse là. C'est magnifique ça. Ça c'est magnifique ça. Et là par contre j'ai été obligée d'aller rincer mon eau parce que là j'ai un gris beige et je vais vous montrer la couleur de l'eau. Elle est comme ça. Alors je pense que ça va pas être la bonne technique. Ou alors je vais mettre un peu d'eau dans une palette. J'ai la flemme de me lever. Hop, je vais prendre mon petit machin d'eau là. Hop. Sinon j'aurais peur que ça dénature la couleur. Ah, il est beau. Il ressemble un peu à... Ah ouais, non, pas du tout en fait. Je trouvais qu'il ressemblait à celui-là, mais en fait, pas du tout. Hop. Voilà. Et là, brun jaune. Donc dites-moi si vous avez été gâtés en colo par le Père Noël.
Si vous avez, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous êtes bien amusés. Oh là là, le jaune de Mars là. Oh, ça c'est beau, un espèce de orange, un peu un orange ocre, rouille, enfin je sais pas trop. Oh, ça c'est magnifique ça. Oh là là. Et le dernier, rouge de Venise. Voilà. La puissance des couleurs, c'est un truc de ouf. Alors, il est vachement marron celui-là, je sais pas si... peut-être en séchant, il va s'éclaircir un peu, je sais pas. On va rajouter un peu d'eau par là pour voir. Et puis après, on va faire un petit test dans un colo. Il faudrait que je trouve un petit colo vite fait pour tester. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau. J'espère que j'étais dans le cadre. Ouais, c'est bon. Donc voilà pour les petites aquarelles. Ah, je suis trop contente. Donc il n'y a pas d'effet de granulation dedans, hein. C'est des aquarelles sans effet, mais les couleurs elles sont trop puissantes, trop belles. Oh, le petit rose là, il est trop beau. Ces couleurs là aussi là, oh là là. Bon bah je suis trop contente en tout cas. Et je voulais comparer vite fait avec le nuancier des Kuretake normal pour voir s'il y avait des choses qui se ressemblaient ou si c'était vraiment un kit complémentaire. On va éviter de renverser le pot d'eau sur le bureau, ça serait pas mal. Alors, si je compare, ouais, il y aurait peut-être le 51. Attendez, je vais essayer de trouver dans ma boîte. Alors, je vous montre entre celui-ci là et celui-ci là, il y aurait peut-être une ressemblance. Après le 502, non, 56. Bon, le 18 là qui ressemblerait un petit peu au 13, mais il est un peu violet celui-là. Sinon le rouge, ouais, le rouge il est plus orangé que les autres. Non, franchement c'était pas mal, hein. Peut-être celui-là, là, le 44, qui ressemble un peu à celui-là. Après là c'était pas du bon papier aussi, donc l'aquarelle elle a pas révélé son potentiel. Alors attendez, je regarde par rapport au godet. Voir s'il y a quelque chose qui se ressemble ou pas. Je vais mettre ça de côté avant de faire une dinguerie. Hop, on va mettre ça là. Je vais essayer de le mettre dans le bon sens pour que je garde un peu de transparence. Alors, si on regarde par rapport à ça, ouais, vous voyez, je vous disais celui-là et celui-là, mais en fait, il est beaucoup plus foncé. Celui-là. Et ouais, je voyais celui-là par rapport à celui-là, mais pas vraiment. Non, franchement, elles sont bien complémentaires, les deux petites palettes là, hein. Ouais, même le turquoise, là, vous voyez celui-ci et puis les deux là, ça n'a pas vraiment la même chose. Non, je suis trop contente. Trop contente, franchement. Franchement, c'est trop cool. C'est une super palette. Donc voilà. Je vais choisir un petit colo vite fait et on va faire un fond juste avec cette palette là pour tester un peu. Et puis voilà. Bon, alors on se retrouve quelques instants après. J'ai choisi mon colo. On est dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Et c'est la nouvelle édition. C'est l'édition 2024, donc c'est pas le même papier que l'édition précédente, mais c'est un papier qui supporte tout à fait bien l'eau. Je sais pas si vous vous souvenez des péripéties avec ce coloriage là, mais vous inquiétez pas, il supporte très bien l'eau. Donc je me suis dit qu'on allait tester les aquarelles sur ce colo là. Et puis excusez-moi, je bois. Et puis j'avais envie de partir sur cette île là parce que je pense que je vais faire un petit mélange de rose orange. Je vais faire un truc comme ça. Alors je vais passer par dessus les feuilles et tout ça parce que j'ai pas le temps de... Enfin, j'ai pas le temps.
Je vais pas prendre le temps de mettre du drawing et tout ça parce qu'il faudrait que tant que ça sèche, machin et tout, et j'ai pas trop le temps. Donc, bref, je vais passer par-dessus et puis j'aurai pas de mal à colorier puisque je vais utiliser des couleurs qui sont assez claires. Donc, je pense qu'après, je prendrai les light fast ou quelque chose de bien puissant comme ça pour passer au-dessus. Donc voilà, je pense que je vais rester dans ces couleurs-là, là, les petits roses, peut-être un peu de jaune et puis ces couleurs-là. Et puis on va voir si elles se diffusent bien, si elles vont bien ensemble. Mais bon, je me fais pas de soucis. Je me fais pas du tout de soucis là-dessus parce que si c'est les mêmes aquarelles que celles que j'ai déjà, il n'y a aucun problème. Alors je prends ma petite palette que Lise m'a faite. Et puis on va y aller, on va faire du mélange. Alors je répète, je suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Je m'amuse et puis voilà. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Après, je pense que je vais m'acheter des bouquins et puis faudrait que si vous avez des chaînes d'aquarellistes à me conseiller, alors pas à un niveau trop compliqué non plus parce que si c'est trop difficile pour moi, si c'est pas accessible, je vais m'y désintéresser. Mais si vous avez des choses à conseiller, n'hésitez pas. En commentaire, allez-y. J'essaierai d'épingler vos commentaires, mais la dernière fois j'ai essayé et j'ai pas réussi. Donc je sais pas pourquoi. Je vais mettre un peu comme ça. Après je vais prendre un petit rose. Ah, elles sont trop belles les couleurs, j'adore. Donc j'ai pas du tout préparé le papier, hein, j'ai pas mis de gesso ou quoi que ce soit. Je rigole parce que les péripéties de la dernière fois, il y avait du gesso sur le papier, c'est pour ça. Si vous voulez voir les péripéties, c'est dans quelle... je me demande c'est dans quelle vidéo ça doit être... on teste le tuto des copines et ça doit être la première vidéo, je crois. Mais bon, ça s'était pas trop mal terminé après, donc voilà. Je fais mes petits mélanges avant. J'essaie d'en mettre pas mal quand même pour pas avoir à y retourner plus tard. Et est-ce que je mets un rose plus foncé ou un violet? Je mettrais bien le 303. Et puis après, on va y aller. Hein. Donc oui, je suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Vous avez vu la goutte là ou pas? Vous avez pas vu? Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire sûrement, hein, mais c'est comme ça que je fais. Voilà. Et sinon, j'avais pensé à un autre truc à vous demander tout à l'heure. Et j'ai oublié. Bon, ça va me revenir. Allez, donc on va tester ça. On va essayer de mettre ça. Hop. Je sais pas si j'ai mis assez de... Je mettrais bien une couche de jaune en dessous. Juste de jaune très clair pour juste préparer ma feuille. C'est marrant parce que le jaune dans le godet, là, on dirait qu'il est un peu... vert, enfin qu'il y a un peu des nuances de vert. Et en fait, quand j'ai fait le swatch, bah pas du tout. C'est un beau jaune, jaune safran. Mais c'est marrant parce que quand on voit le godet, on se dirait qu'il est un peu vert. Donc allez, on est parti. Est-ce que ça filme toujours? Je ne sais pas. Oui. Allez, ah bah c'est trop foncé. Je voulais que ce soit beaucoup plus clair que ça. Et donc là, et bah c'est parti, on y va vite. Je suis toujours avec le même pinceau, hein, le petit gris pur, je crois. Petit gris pur. 2012 RO. Je sais pas si c'est comme ça que ça se lit ou 2012 RO, comme vous voulez. Oh là là, Elina, fais pas de dinguerie. Ah, donc là, je mets juste une première couche pour que ça se diffuse un peu mieux après. J'y vais comme une bourrine. Hop. J'ai décalé ma palette histoire de pas faire de dinguerie. Hop, et puis après, je vais mettre des couleurs un peu à l'arrache. On se prend pas la tête. Bon, et sinon, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, je crois que je vous ai déjà demandé, que vous êtes bien amusés. Dites-moi si vous avez eu des petits cadeaux d'aquarelle, ou alors si vous allez craquer sur quelque chose, si vous avez eu un petit peu de sous, ou des choses comme ça. Je suis curieuse. Puis ça peut me permettre de découvrir des nouvelles choses aussi, parce que c'est vrai que
on regarde pas tous les mêmes vidéos, on n'est pas tous au courant de ce qui sort et tout ça, donc n'hésitez pas. Hop, voilà, donc le papier il est bien mouillé, comme vous pouvez le voir, il gondole. J'aurais peut-être dû mettre une pince, mais c'est pas grave. Et puis là, ma foi, on va mettre un peu de couleur, on va mettre un peu de orange. Tiens, je vais peut-être le refoncer un peu le rouge là. Et là, je vais vraiment y aller en toute décomplexion, en toute détente. Peut-être rajouter un peu de rouge là-dedans. Là-dedans. Puis après, on va mettre du rose un peu. Vous voyez, les couleurs, elles se mélangent direct ensemble, hein, parce que ma couleur de base, vous voyez, elle est plus rouge. Et puis là, avec, elle prend le jaune que j'ai mis en dessous. Donc je me prends vraiment pas la tête, hein, au feeling, je mets les couleurs comme ça. Tac, on va essayer de pas aller trop dans la rainure quand même. J'adore faire ça, faire des petits points comme ça et puis voir la couleur partir comme ça, c'est mon kiff. Tac. On va mettre un peu de rose. Je sais pas si vous voyez la palette. On va mettre un peu de violet là. Hop. Tac. J'aurais peut-être dû mettre un peu de orange, mais je sais pas si le orange là il va pas être un peu trop foncé, ou alors je mélange un peu de celui-là avec celui-là. Je vais essayer pour rajouter un peu de lumière, parce que là avec le violet en fait ça a changé un peu l'ambiance. Hop. Pas encore ça. On va essayer avec ça. À la limite, il faudrait que je rajoute une pointe de rouge peut-être. Tac. Oh, là c'est bien, je pense que là c'est pas mal. Ouais, c'est un peu... Bah, il est un peu ocre hein, quand même, donc... Mais bon, ça va, en séchant, ça va se diluer un peu. Hop. Tac, sinon on va remettre un peu de jaune. J'aime bien faire des trucs comme ça, un peu what the fuck. Tac. Et là, on va mettre un peu de rose. Oh mince, j'ai mis du rose dans le rouge. Bon, c'est pas grave. Tac. Faut que je garde un peu de jaune aussi. Je vous dis ça, puis je suis en train de recouvrir la feuille. Tac. Hop. Parce que j'ai envie que les couleurs, elles soient liées ensemble. En plus, j'ai un gros pull à tous les coups. Je vais faire tremper mon truc dedans. Hop. Bon, c'est très doux comme fond, j'aime bien. Faudrait rajouter de la paillette en fait là-dedans. Parce que je fonce un peu là le violet. Tac. Après, le problème avec les aquarelles Kuretake, c'est que vu qu'elles ont une certaine opacité, bah en fait ça fait vite un effet cracra, vous voyez, un peu crayeux. Crayeux, ça se dit? Avec de la craie quoi. Hop. Et le papier de Carolina il supporte, hein, parce que vous voyez comme c'est mouillé là. En tout cas, j'aime bien ce que ça donne pour l'instant. Au pire, je vais prendre un petit sopalin, je vais essuyer. Je sais plus qui m'avait écrit un long commentaire sur une de mes vidéos en me donnant des petits conseils pour l'aquarelle, c'était bien cool. C'est cool, c'est cool avec YouTube, c'est que ça nous permet d'échanger beaucoup plus facilement que sur Instagram. Je trouve que on en parlait avec une copine, c'est que on n'échange pas tant que ça en fait. Je trouve que tout le monde est un peu plus dans sa bulle, ou alors c'est peut-être moins facile d'aller dialoguer que c'est vrai que en vidéo, si on vous pose une question ouverte, ça ouvre plus au dialogue. Mais ouais, on se disait ça avec une copine, que sur Instagram, c'est vrai que c'était moins facile. Attends, je vais essayer d'essuyer un peu la rainure là. Mon chiffon il fait 3 mètres de long aussi, c'est pas facile.
C'est un vieux pantalon de méga. Mais le truc, il était troué. Il n'y avait pas moyen de le rapiécer. J'aurais bien rajouté un peu de jaune, non? Vous pensez pas? Parce que du coup, là, on voit plus trop le jaune de base. C'est pas mal, non? Je suis contente. Je suis trop contente. Les couleurs, je trouve qu'elles se mélangent vachement bien ensemble. Je suis trop contente. Ça va être doux, ça va être pas mal, je pense. Ça va être pas mal, je suis contente. Tac. C'est bien, là, hein? C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Trop contente. Un petit fond rapide. Après, il y aura juste à repasser dessus avec les crayons de couleur. Et ma foi. Bon, après, le violet, c'est peut-être pas la bonne teinte. Ou je sais pas. Peut-être faudrait que je rajoute un peu d'intensité. J'ai pris quoi? J'ai pris le vieux mauve, je crois. Attends, je vais en remettre un peu, peut-être. Peut-être pas assez violet. Trop de blanc dans leur mélange. Je sais pas trop. Peut-être il aurait peut-être plus fallu partir sur du rose. Un peu sur du rose peut-être. Je sais pas trop. Bon, ça va. Ouais, je suis trop contente. En tout cas, elle se mélange vachement bien. Ça fait des beaux effets. Donc bah c'est cool. Hop. Et voilà. Et puis ça nous aura pas pris longtemps. Je sais pas combien de temps de vidéo on est. Mais c'est pas un fond qui aura été très long à faire. Après, faut un papier qui supporte bien quand même, parce que vous voyez comment ma feuille elle a gondolé. Donc vous pouvez pas faire ça dans un livre Amazon par exemple. Ou alors faut mettre du gesso, mais du coup à partir du moment où vous mettez du gesso, ça change la texture de la feuille. Et bah je sais pas, mais moi j'arrive pas à avoir les mêmes résultats que sans. Bon, ce qui paraît logique aussi. Hop, attendez, il y a une petite tache là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Ça fait 13 minutes que je filme. Donc voilà, ça prend pas hyper longtemps non plus. Un petit fond comme ça en 10 minutes, moi je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis dites-moi si ça vous a donné envie de cliquer sur les aquarelles Kuretake. Donc je vous remontre. Ah mais d'ailleurs, il n'y a pas de... Ah tiens, il n'y a pas de couvercle. Ah bah si, je suis con, il est en dessous. Punaise, mais des fois, je vous jure, je me fatigue. Je me dis, bah mince, il n'y a pas de couvercle. Bon, je vais pas retourner, mais il est là. Donc quand vous l'achetez, vous avez vu, hein, vous achetez comme ça sous blister là. C'était comme ça, c'était bien emballé. Je ne vais pas le remettre parce que les godets sont mouillés. Non, endors-toi ma choupette. Là, vous avez moyen de faire le nuancier aussi. Donc c'est écrit en japonais, je suppose. Et c'est écrit le numéro de la couleur et le nom de la couleur. Il faudrait que je vous retourne un godet. Qui n'est pas trop mouillé. Mais il me semble que le nom des couleurs, il est écrit. Est-ce que je mets le doigt dans la peinture? Je prends vos paris. Est-ce qu'elle met son doigt dans la peinture? Je ne sais pas. Et ma fille a ouvert ses petits yeux. Alors, tac, ouais, c'est ça. 504 Green Grey. Et je vous laisse le soin de traduire. Made in Japan. Voilà, donc vous avez ensuite le nom de la couleur. Donc je pense que ce que je vais faire... je vais attendre Lilise, je pense qu'elle soit à la maison. Mais je me tâte à refaire tout le nuancier. Bon, je vais pas sortir ça parce que je vais faire une bêtise. Mais je me tâte à mélanger toutes les aquarelles. Enfin, les Kuretake, à les mettre toutes ensemble. Et à refaire dans l'ordre des couleurs. Mais après, ça m'embête. Dites-moi, vous auriez fait quoi? Vous auriez regroupé toutes les boîtes, vous? Ou vous auriez laissé comme ça le kit à nouveau là, séparé des autres aquarelles? Sachant qu'en termes de numérotation, les autres, elles se numérotent à deux chiffres. Et celle-là, ah non, il y en a à 2 et à 3. Donc elles doivent se suivre dans le nuancier, en fait. Ouais. Parce que là, vous voyez... Ouais, donc je sais pas combien il y a de couleurs. Non, mais il n'y en a pas autant que... Parce que là, vous voyez, les roses, c'est 13, 14. Et là, dans la nouvelle boîte, c'est 17, 18, 19. Donc... Mais bon, après, là, vous avez du violet. Là, on a un 139. Le violet, là, c'est dans les 300. Donc, aucun rapport. Aucun rapport. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vais... Oh, regardez, c'est beau, ça. Je vais couper ici
Et puis je pense que je reviendrai un peu plus tard. Oh là là, j'ai dit trop des E là. Je reviendrai un petit peu plus tard. Je pense que je vais tourner pendant que mes enfants sont pas là. Bon, après, mon chéri, là, il est en vacances une semaine. Ça, c'est trop cool. Il est en vacances une semaine en même temps que les petits. Ça, c'est trop cool. On va pouvoir faire des trucs et tout. Donc je vais en profiter que pendant qu'ils sont pas là pour tourner la vidéo bilan du mois de décembre. Donc bah, on se retrouve tout de suite. D'ailleurs, je pense que ce rush sera intégré à la vidéo de décembre. Bref, ça, vous en fichez, c'est pas votre souci. Donc bon, si je clôture la vidéo là-dessus, je vous fais des gros bisous. Et puis sinon, je vous retrouve tout de suite. Ah, je vous remontre un petit peu le nuancier vite fait pendant qu'il a séché. Bon, il est pas complètement sec, mais regardez-moi ces beautés. Je vous donne mes 3 préférés. Je pense que ça va être la 18, là, la rose. La 304, là, j'adore. Et la 503, peut-être, je pense. Et vous ? Après, c'est dur de choisir, hein, elles sont belles les couleurs. Bon, bah, allez, bref, on se revoit plus tard. Bisous, bisous. Et ensuite, j'ai reçu un autre cadeau du Papa Noël. Tadam! Ce sont les aquarelles Paul Rubens Macaron, les 48 macarons. Et ce sont de vraies beautés. Franchement, je les adore. Je suis trop contente. Elles sont trop belles. Voilà les petites beautés. Donc, elles sont super onctueuses, super... elles se travaillent hyper bien. Je vous ai fait le petit nuancier, voilà. Franchement, elles sont vraiment super magnifiques. Franchement, elles sont super belles. Elles me plaisent de fou. Vous voyez, il y a un super beau nuancier. Et en plus, je trouve il n'y a pas de doublon. Alors, j'ai comparé, donc c'est la deuxième fois que je tourne ce bout de vidéo. Et j'ai comparé avec les autres aquarelles, enfin l'autre boîte d'aquarelles. J'ai coupé la vidéo et j'en ai refait une autre. Je me suis dit au cas où que t'aies pas recommencé une 3e fois. Sinon, on va perdre l'authenticité. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour le nuancier des normales, des pastels grasses normales. Et voilà, vous avez les macarons à côté. Faut que je fasse attention parce que là, j'ai pas encore plastifié. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de couleur qui se ressemble. J'aurais pensé que celle-là, la 293, elle ressemblait un peu à celle-là ou celle-là, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Et puis sinon, c'est juste au niveau de celle-là où je trouve que ça fait un peu doublon avec ces 3-là. Après, il y a une petite nuance, mais les 3, là, franchement, la nuance, elle est mince. Je peux pas vous zoomer trop parce que le problème, c'est que... Bon, en plus, comme il fait nuit, vous vous rendrez moins compte des choses, mais bon, ça se ressemble un peu. Mais sinon, je trouve qu'on n'a pas de doublon, même la petite couleur peau, là, c'est encore pas la même chose que ici. Les jaunes orangés, je trouvais qu'ils se ressemblaient un peu, mais en fait, non. Et je trouvais, ouais, il y avait ces deux-là qui se ressemblaient un peu. Mais bon, après, si sur 2 boîtes de 48, on a 2-3 couleurs qui se ressemblent, je pense que franchement, ils sont vraiment pas mal niveau nuancier. Donc franchement, je vous les conseille, surtout si vous aimez les couleurs macarons comme ça. Et donc, c'est avec ces pastels que j'ai fait le fond. Alors le fond non, mais le petit bonhomme de neige là je l'ai fait avec les pastels. Donc là tout le personnage et la neige je l'ai fait au pastel. Donc je suis trop contente, je crois que c'est la première fois que je fais autre chose qu'un fond au pastel. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai fait le fond dans le Disney 4 saisons, je vous le remontre au cas où vous avez perdu le truc de vue. Hop. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait tout au pastel, donc je suis dégoûtée parce que j'ai plié la feuille là et là. Mais bon, voilà, j'ai fait ça, le petit fond là, et même les rochers. Donc là, c'est censé être de l'eau et une cascade. Enfin non, là, il y a une cascade et puis là, il y a de la neige. Mais bon, après, on voit plus trop la nuance entre les deux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais donc voilà. Après, j'aurais plus qu'à détourer et puis faire les... Il y a plein de morceaux de pastel. faire le reste du coloriage. Mais donc voilà, je suis trop contente. Franchement, elles sont trop bien. Elles fondent, elles se mélangent bien entre elles. Donc voilà, je suis trop contente. J'aurais plus qu'à faire le nuancier correctement. Et là, je voulais swatcher un dernier petit truc avec vous. Alors, il y a mon chéri qui va monter avec les 3 enfants. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, et je voulais vous dire aussi
le matos qui va être mis à l'honneur ce mois-ci, je pense que tout simplement ça va être le crayon de couleur parce que pour faire simple en janvier, il faut qu'on se repose, il y a eu les fêtes et tout ça. Donc je pense qu'on va partir sur un mois crayon de couleur. Donc si vous êtes chaud de faire un colo uniquement au crayon de couleur, que ce soit le personnage, le fond et tout ça. Et puis si vous voulez le faire avec la gamme que vous voulez, ou faire avec faire cet exercice avec plusieurs gammes, c'est bien aussi. Ça nous permet de peut-être essayer sur une gamme avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise pour voir si vraiment vous voulez la vendre ou si vous voulez la garder. Peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement elle n'est pas si mal que ça. Donc voilà, on va partir sur les crayons. Coucou, on se retrouve le lendemain. Alors j'avais oublié de vous montrer quelques petits trucs. Alors, je vais vous montrer. Attendez, j'ai quelque chose à prendre dans ma boîte, dans mon tiroir. Voilà. Hop. J'ai reçu la commande de Mathilde comptoir d'aquarelle. J'avais gagné un set de couleur octobre rose. Et en plus, elle m'a rajouté quelques petits godets. Alors, j'ai tout mis ensemble, tout ce qui est de Mathilde, tout ce qui est de comptoir d'aquarelle, j'ai mis ensemble. Donc ça va être la boîte aquarelle artisanale. Je vais me racheter des boîtes. Je vais me racheter des boîtes comme ça, là, vous savez. Mais bon, en attendant, j'ai mis ça là-dedans. Et donc les aquarelles que j'ai reçues pour octobre rose, c'est celle-ci. Donc celle-là, 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 celle-là. Celle-là, et je crois qu'elle avait mis en plus 2 godets voilà, pour s'excuser du retard. Donc voilà, je suis trop contente, on va les swatcher ensemble. Et je me suis dit que j'allais refaire le swatch de tout ça. C'était en fait des dots que Lise m'avait offert. C'était arrivé dans une petite boîte métallique et j'avais mis ça dans des godets pour que ce soit plus simple. Donc on va refaire tout le swatch ensemble. Et sachant que celle-là, c'est un grimoire que j'avais déjà. Et Mathilde, il y en avait un dans le set octobre rose. Donc voilà. C'est un concours que j'ai gagné, que Ad avait fait avec Mathilde. Il fallait en fait faire un coloriage pour octobre rose pour Ad. Et ça nous permettait de concourir pour le concours de comptoir d'aquarelle. Donc j'ai gagné. Donc je suis trop contente. Et puis là, c'était des petites aquarelles de jolies graines que Tiff avait découvert dans un salon. Et donc elle me les avait données en dot, en échantillon. Mais je vais pas les swatcher parce que une fois que ce sera swatché, je pourrai plus les utiliser. Donc je pense que je vais les utiliser direct dans un colo. Donc voilà, je vais les activer. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer les 2-3 petites choses que j'avais oublié de vous montrer. Donc je vais tout activer. Et je crois qu'en fait, celle-là, ça doit être une dot que j'avais déjà. Et celle-là, c'est pareil. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si celle-là, c'est pas les mêmes non plus. Bon, c'est pas grave. J'ai activé les deux, c'est pas grave. Donc voilà, on va laisser ça s'activer tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors, donc je suis en cours de refaire mes boîtes d'aquarelle, mais c'est long, donc c'est pas parfait. Alors, toi, t'as plus de jouets. Hop, alors, t'as fait ton petit jouet. Tiens, ma choupette. Voilà. Alors, est-ce qu'on est dans le cadre? Oui. Alors, c'est un petit livre d'action manga color. Donc, c'est un petit livre que Tiff m'a ramené, qu'elle a trouvé à Action. Et je le trouvais super sympa. Voilà, c'est des petites chibis. Bon, le papier, c'est un 80 grammes traditionnel, je pense. Hein. Voilà, et je le trouvais hyper mignon. Je crois qu'il était à moins de 2 €, je sais plus le prix exactement. Mais voilà, je le trouve hyper mignon. Et vous avez une planche d'autocollant aussi. Bon, je voulais la détacher pour les donner à mes enfants, mais j'ai pas réussi. Oui. Ensuite, Lilise, elle avait commandé le petit Cristrignac comment dire, sur Amazon. Et puis je sais pas, je crois qu'il y a eu un problème de livraison ou je sais plus, mais enfin bref, elle l'a eu en double. Je saurais pas vous dire ce qui s'est passé, mais du coup elle m'a proposé est-ce que je le voulais, et du coup j'ai accepté. Il est trop beau, regardez-moi, c'est trop mignon, la petite pomme là. Donc c'est plein de petits
Plein de petits personnages. C'est marrant, le line est super foncé par rapport aux autres là. Super épais. Donc voilà, c'est le numéro 3. C'est le numéro 3, Chris Rignac, et je trouve que c'est trop mignon. Je pense en plus, bah, c'est un livre Amazon. Je sais pas si c'est imprimé par Amazon, mais en tout cas, ça va être... Non, pas imprimé par Amazon. En tout cas, ça va être rapide à mettre en couleur, avec à la limite même que au feutre à alcool. Et franchement, ça peut être trop mignon. Donc voilà. Je connaissais pas du tout, c'est une copine qui nous en a parlé sur Discord, et puis bah après, voilà, comme vous nous connaissez, bah on en parle, et puis après ça clique. Voilà. Et j'ai reçu ça aussi. Hop, je regarde si j'étais dans le cadre. Que j'ai commandé avec Tiff il y a plusieurs mois. Et en fait, il était arrivé chez Lilith parce que c'était avant les 3 € là. Vous saviez, vous avez besoin de faire un panier à 35 € de livres pour pas payer les 3 € de livraison. Et en fait, maintenant, ils ont changé le truc et vous pouvez éviter les 3 € de frais de livraison si vous faites livrer dans un magasin. Alors, je sais pas comment ils ont tourné le truc, je sais pas si ça va durer, mais moi, le point relais qui fait ça, où j'ai pas besoin de payer les 3 € de livraison, c'est pas dans le magasin, hein, c'est au niveau d'une zone commerciale, mais c'est pas dans la zone, enfin, je sais pas comment ils se sont débatouillés pour avoir le droit de faire ça, mais en tout cas, je suis bien contente. Donc voilà, c'est le Reda Prince, le Wald und Natur, ou Natur, voilà, pour prendre l'accent allemand, Wald und Natur. et je suis trop contente, franchement, il est trop trop beau. J'adore ce genre d'illustration. Et je vais me choisir un petit duo avec Tiff. Je vous fais pas un flip complet. D'ailleurs, je crois que Tiff, elle en a fait un sur son YouTube. Mais c'est vraiment un style d'illustration que j'apprécie. Ça me fait un peu penser à, vous savez, des scènes comme ça à Tatiana Bogema. Et le papier, c'est pas du papier Amazon, mais c'est pas un papier ouf, hein. Franchement, c'était pas top quali. Dans le descriptif du livre, ils annonçaient un papier de qualité. Bah, je suis désolée, c'est pas un papier de qualité, hein. Enfin, bon, j'ai pas colorié dessus, mais c'est moins épais que, par exemple, les Johanna Basford ou les Maria Troll qu'on peut trouver en magasin. Ah, regardez-moi ça, c'est trop magnifique. Voilà, donc je suis trop contente. Et puis, on va swatcher ensemble les aquarelles, comptoir d'aquarelle. Donc, on va se prendre un petit bout de papier, là, Aquapad. Et on va y aller à swatcher ça. J'ai ma petite qui est en train de ronchonner un peu, j'espère que ça vous dérange pas. En fait, c'est parce qu'elle essaie d'attraper ses jouets et elle n'y arrive pas. Alors, on va écrire ça comme ça. Et alors normalement j'ai le nom des couleurs. J'ai le nom des couleurs sur le côté. Est-ce que je vais réussir à récupérer? Ou alors c'est dans mon ancien nuancier. Donc je vais vous accélérer cette partie-là. Et puis on se retrouve pour le swatch en direct. A tout de suite. Bon, alors on se retrouve quelques minutes après. Normalement, je vous ai accéléré le moment où j'écris les couleurs. Donc en fait j'ai des doublons. Donc ça, c'était les petits dots que Lise m'avait offert. Et en fait, c'est les mêmes couleurs ici et ici. Donc ça me fait deux doubles. Mais bon, bah c'est pas grave. J'allais pas demander à changer la commande de ce que j'avais reçu. Donc voilà, et puis bah, j'ai 2 grimoires en double, mais bon, c'est pas grave. Après, est-ce que je les donne à une copine ou... Le problème, c'est qu'elles ont déjà toutes... elles ont déjà toutes acheté cette couleur. Donc bref, on va swatcher ensemble. Je prends un petit pinceau. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc du coup, moi, pour le rangement de mon nuancier, je vais les pousser un peu. Pour le rangement de mon nuancier... Et oui, j'ai 2 Cosmos aussi. Bon, bah c'est pas grave. Pour le bien de mon nuancier, je vais re-swatcher les aquarelles, même si ce sont les mêmes. Mais bon, bah, c'est juste pour m'y retrouver. Donc là, c'est le rouge royal. Je vais swatcher les deux dans le godet pour voir s'il y a une différence. Moi, j'ai pas l'impression. Parce que ça doit dater, les petits dots là que j'ai, ça doit dater de...
un an, donc je me suis dit peut-être que la recette elle aurait évolué ou pas, mais non je pense pas. Ah oui, celle-là c'est une duochrome là, la bronze rosée. Je vois direct qu'il y a des morceaux de rose, enfin des morceaux, des traits de rose. Alors je sais pas si c'est parce que c'est dans un godet, j'arrive à prendre plus de couleurs ou pas, mais vous voyez, c'est pas les mêmes résultats entre la dot et le godet. Donc là on est sur un beau petit rose, le rose mohair. Ouais, c'est joli ça. Un beau petit rose, hein. Rose un peu fuchsia. Alors après il y a du scintillant, je vais pas le faire tout de suite, le rose brillant, parce que le problème c'est que ça va mettre... sinon ça va m'en mettre partout des paillettes. Ah, le rose poudré il est beau là aussi, hein. Elles sont hyper intenses les couleurs. Ça c'est le violet minéral. Alors je sais pas si je suis encore dans le cadre. On va peut-être se décaler un chouïa. Hop. Tac, faut pas que j'oublie les couleurs là. Oh, celui-là il est trop beau. Violet Mars turquoise celui-là. Non, s'il n'est pas un peu granuleux aussi. On verra en séchant. Là c'est un violet pastel. Tac. Bleu cobalt turquoise. Elles sont très pigmentées, hein. Donc là on est sur de la paillette, donc je vais attendre. Là c'est violet clair. Violet clair foncé. Il est bien foncé. Il est beau aussi. C'est marrant parce que dans le godet on aurait dit qu'il y avait du marron. Alors c'est peut-être un duochrome, je sais pas. Et là après c'est le mu. Et celui-là il est trop beau. C'est un dot que j'avais avant, donc j'ai vu la couleur et celui-là il est magnifique. Eh ben, tu te fâches? Tu te fâches? Tu te fâches? Hop. Tac. J'ai récupéré un bébé. Hop. On va essayer de ne pas lui mettre les pieds dans l'aquarelle. Et pas les mains non plus. Alors, on va se pousser un petit peu, sinon la petite va nous faire des bêtises. Alors, et donc là, il nous reste le brin de manganèse où il n'y a pas de paillettes. Ah, c'est un joli marron un peu rouge. Vous savez que ça fait penser au merlot de chez Lightfast. Et alors là, je sais pas vous dire le nom de la couleur parce que j'ai pas sur le godet. Il faudrait que je regarde dans le nuancier ou sur le site de comptoir d'aquarelle. C'est un noir gris à paillettes. Donc je regarderai, je vous mettrai la couleur à l'écran. Et puis là, je vais swatcher les couleurs scintillantes. Donc là, c'est le rose brillant. C'était dans le 7. Waouh! 7 octobre rose. Ouais, il est beau, hein. Ah ouais, très joli. Je me suis posé la question, est-ce que je mettais tout ensemble? Par exemple, là, je séparais les... Ouais, c'est des questions existentielles, on a des vrais problèmes dans le coloriage, hein. Je me demandais si les aquarelles pailletées de Mathilde, là, si je les mettais dans ma boîte d'aquarelle à paillettes ou alors si je laissais aquarelle artisanale avec aquarelle artisanale. Bon, finalement, j'ai laissé ça comme ça, mais je vous avoue que le peu de psychorigidité que j'ai en moi tique un peu. Donc le lilas astral, et puis là on va swatcher le cosmos. Waouh, ça c'est beau aussi.
Ma petite, elle va avoir le goût de la peinture et de l'art très tôt à swatcher des aquarelles à même pas 6 mois. Non, pas la main dedans. Non, pas la main dedans. Hop. Et donc là, c'est le Cosmos en godet. Vous voyez, c'est beaucoup plus intense. Je sais pas si c'est parce que... Je sais pas si c'est parce que je prends dans le godet ou alors si c'est... Peut-être qu'elle a changé la recette, je sais pas trop. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ah, le grimoire, j'ai oublié le grimoire. Donc, vous savez, c'est un verre avec du doré, là. Trop beau. Hop. Et on va swatcher l'autre aussi. Ah, là, au niveau de l'intensité, je vois pas de différence. Hop, j'essaie de tirer un peu la couleur pour avoir pour voir ce que ça fait quand on met vraiment de l'eau. Oh, regardez là, le mu, là, comment il est beau, le violet clair aussi. C'est marrant parce que dans le godet, je vous disais, ouais, je vois un peu de marron. En fait, on le voit. Hein. C'est parce que c'est un duochrome. Donc voilà, je pense que je reviendrai vous faire une petite update quand ce sera sec. Mais donc, les couleurs que j'ai reçues avec le set Octobre Rose, donc c'était... Alors, sachant qu'elle m'a mis deux petits cadeaux en plus, 2-3 cadeaux en plus, je crois. Donc, les nouvelles, c'est celle-là, la rouge royale, bronze doré, rose mohair, rose brillant. Le Cosmos, violet clair sublime, celui-là. Donc, elle m'a mis un grimoire et un brin de manganèse. Et voilà. Et donc, je suis trop contente parce que c'est vrai qu'elles sont super, ces aquarelles. Donc voilà. Voilà, je suis très contente. Donc, merci à des comptoirs d'aquarelle pour ce concours. C'est toujours agréable de recevoir des cadeaux. Parce qu'en plus, bah, j'étais chanceuse en jeu plus tôt dans ma jeunesse. Mais disons que là, j'ai perdu cette chance. Et en fait... quand on gagne quelque chose avec mon chéri, on se dit toujours comment on va le payer. Vous savez, cette histoire de karma, vous gagnez un truc, bah du coup vous le payez. Et nous, en fait, souvent, quand il y a un truc qui nous arrange, on le paye x3. Et donc, au moment où j'ai gagné le concours, la machine à laver est tombée en panne. Donc, on a été obligé de racheter une machine à laver. Vous savez que pour une famille avec 3 enfants de moins de 5 ans, sans machine, c'est le carnage. Donc, pas de machine à laver. Et ma voiture qui tombe en panne, l'embrayage était mort. Donc voilà, comment vous dire que je vais plus jouer pour gagner des aquarelles ou quoi que ce soit, parce que ça nous coûte à chaque fois une machine à laver, une voiture. Voilà. Donc voilà, je pense que oh non, j'ai oublié de vous montrer un truc de fou. Ah là, attendez. Vous allez dire, je pense que je vais clôturer là-dessus, mais non, j'ai encore un truc de fou à vous montrer, attendez. J'avais oublié de vous montrer un truc de fou, vous n'êtes pas prête? Vous êtes pas prête? Dans cette boîte moche, il y a un truc de folie. Attendez. Tadam! Tadam! C'est pas magnifique tout ça? Regardez-moi comment c'est magnifique. Alors, il y a des aquarelles que j'avais déjà. En fait, je les ai juste séparées. Parce que avec une copine, on a acheté les aquarelles d'une autre copine qui sont séparées. Et donc, ce sont les aquarelles Sparks. Donc, ça, c'est pas du Sparks. Mais tout ça, là, c'est du Sparks. Et elle vendait, je crois qu'il y avait une 60aine de godets. Et donc, on s'est séparé le lot en deux. Et donc, du coup, ça m'a fait rajouter 30 aquarelles à ma collection. Et évidemment, je ne les ai pas swatchées. Donc, on va se faire ça ensemble. Mais il faut que je pose cette petite chose avant. Parce que je vous avoue que c'est pas hyper facile non plus, bien que tu sois très mignonne, de le faire à une main. Mais donc voilà, donc je ne saurais pas vous dire exactement qu'est-ce que j'ai reçu cette fois-ci. Je crois que tout ce qui était dans les petits godets blancs comme ça c'était un lot anti-gaspi qu'on avait acheté en janvier. Mais sinon, les gros godets là comme ça, et puis les dots, bah, j'avais juste le kit sirène et j'avais les petits échantillons. Mais sinon, voilà, c'est un big achat. Oui, ça pourra plus tomber. Mais c'est une copine qui les vendait à un prix qui nous arrangeait. Et puis, bah, c'est vrai que d'avoir séparé le lot à deux, bah, du coup, ça faisait
ça faisait moins cher. Donc voilà, je suis trop contente. Je pense qu'elle va faire une vidéo aussi dessus. Mais donc voilà, donc je pense que je vais les activer. Je vais aller endormir ma petite coquine et puis je reviendrai faire le swatch avec vous. Donc attendez, je vais vous montrer ce que j'avais avant. Alors il y a des aquarelles, je crois qu'il y a des caméléons. Il y a des caméléons démétallisés et dépailletés. Et je vais vous montrer ce que j'avais avant en Sparks. Alors restez à l'affût parce que... restez à l'affût parce qu'elle m'a dit, je lui ai demandé et elle m'a dit qu'elle referait les lots anti-gaspi en janvier. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est des godets ou des tests qu'elle met pas à la vente ou alors des choses où il y a quelque chose qui va pas. Et c'est des choses qui sont moins chères, je crois que... Quoi? Oui, j'arrive. C'est des lots... Alors, je sais plus à combien ça revient, mais il me semble que moi, j'avais dépensé une 30aine d'euros pour avoir une dizaine de godets. Donc, c'est vrai que c'est hyper valable parce que c'est vrai que les Sparks, c'est super, mais c'est hyper cher. Donc voilà, c'est un lot qui est avantageux si vous n'avez pas un budget énorme. Donc voilà, restez à l'affût. Et donc, les aquarelles Sparks que j'avais, c'était celle-ci. Et donc, on a carrément triplé la collection. Donc je suis trop contente parce que c'est vrai que c'est top qualité hein, les Sparks. Donc voilà, je vais les activer et puis je reviendrai plus tard pour faire le swatch avec vous, mais sans la petite coquine. Donc on dit au revoir. Bon, j'avais fait un petit rush de vidéo et en fait, oh là là, ils font un bazar de fou, ils sont en train de... C'est pénible. J'avais fait un petit rush de vidéo et en fait j'ai été trop gourmande en place, sachant que je dois caler 12 trucs ici, 12 lignes d'aquarelle ici et en fait ça l'a pas fait, donc je recommence parce que sinon c'est pas beau, ça sert à rien. Donc on recommence, c'est pas grave. Aquarelle Sparks. Aquarelle. Oh, j'ai oublié le S. Hop. Sparks. Allez, c'est pas grave. Tac. Aquarelle Sparks. Et puis, ma foi, on est reparti. Donc, on va remettre une petite goutte d'eau. Ça mange pas de pain. Bon, celles-là, elles sont... Vu que je les ai déjà faites une fois, ça sert à rien. J'espère que vous entendez pas trop le bruit de mes enfants. Après, je suis désolée, hein, vous savez que... Ici, c'est comme ça. Allez, on est reparti. Donc, on va essayer de ne pas être trop gourmand en place parce que sinon je vais pas réussir à caler les 12. Je sais pas si vous voyez, mais sur le pinceau, c'est... Hop. C'est magnifique. Oh, j'ai failli tremper mon pinceau dans mon café. Mon chéri, il est parti un moment. J'étais en train déjà de faire... je sais plus ce que je faisais. Si, je swatchais les aquarelles de la bulle créative. Et là, il va revenir. Je suis encore en train de swatcher des aquarelles. Il va me dire, mais tu fais quoi? Il est beau, le petit rose, là. Ah oui, et puis je pense que je vais couper et puis je vais mettre en accéléré et je vais vous mettre un peu de musique. Donc, à tout à l'heure. C'est marrant parce que sur celle-là, vous voyez, ça, je prends à fond de pigments sur mon pinceau. Je sais pas si vous voyez. Et sur la feuille, il n'y a pas grand-chose qui ressort.
2, 4, 6. En fait, je pense que c'est les grosses paillettes en fait qui se déposent mal parce que là, vous voyez, j'ai une aquarelle avec des grosses paillettes. Il n'y a pas de souci, j'arrive à en prendre plein sur le godet. Et en fait, bah voilà, quand je les mets sur la feuille, bah il n'y a trop rien qui sort quoi. Donc qu'est-ce qui passe qu'il faudrait que je fasse sur une plus grosse surface? Je sais pas, j'ai l'impression que tout reste sur le pinceau. Ouais. Il y en a un peu qui part, mais... Ouais, j'ai l'impression que... Bah après, il y en a dans la couleur, hein, mais... J'ai l'impression qu'il en reste pas mal dans le pinceau quand même. Je sais pas. Est-ce que ça, c'était une couleur test? Ouais, ça faisait partie du holo anti-gaspi. Donc, est-ce que c'est une couleur qui a pas marché comme elle voulait? Je sais pas. Je sais pas. Et c'est pareil, ça l'a fait avec laquelle? Ah bah non, en séchant, on se rend un peu mieux compte. Bon, écoutez, on verra en séchant. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai fini pour les 3 premières lignes. Je suis trop contente, franchement, les couleurs, elles sont juste sublimes, sublimes, sublimes. Par contre, je viens de réfléchir là, enfin, je viens de penser quand j'étais en train de finir le swatch, les 3 dernières, là, je me suis dit, t'es con, tu voulais faire recto verso sur les feuilles, mais il faut attendre que ça sèche, donc bah écoutez, on va attendre que ça sèche, parce que je vais pas mettre un coup de sèche-cheveux là-dessus, ce serait une idée pour faire une bêtise. Donc bah écoutez, on va attendre que ça sèche. Pardon. Et puis je reviendrai plus tard. Donc je pense qu'il y a des couleurs. Je pense que ça vient du kit Velvet. Celle-ci, peut-être celle-là. Parce que j'ai l'impression au niveau de l'apparence des godets, vous voyez, c'est celle-là, là, tac. Déjà les godets ils se ressemblent. Et puis celle-là, là. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai mis le pinceau, il y avait une intensité de fou. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir les paillettes. Mais franchement, c'est magnifique. Oups. Donc, on va laisser ça sécher tranquillement. Et puis je reviendrai tout à l'heure pour faire l'autre côté. À moins que je prenne une autre feuille et puis que je les colle entre elles. Je vais peut-être faire ça parce que sinon, après, ça va repousser l'échéance. Et puis, du coup, je vais pas pouvoir finir mon montage. Donc, on va faire ça. Je pense que je vais les coller les deux ensemble. Donc, bon, bah, à tout de suite.
fini. Donc voilà ce que ça donne. Alors je pense que j'ai des doublons là au niveau du kit sirène. Et ouais c'est ça, je dois avoir la même. Est-ce que j'ai les noms? Ouais c'est ça. Aglapoé et Ligi. Donc là c'est la même que la même. Voilà. Et sinon voilà. Je me demande si ça c'était pas un échantillon du kit sirène. Et puis voilà, sinon je suis trop contente. Ça c'est une trop belle couleur pour faire de la neige. Ou même celle-ci là. Donc voilà, je pense que je reviendrai peut-être quand ce sera sec. Parce que là je crois qu'on a une caméléon. Et du coup comme elle est pas sèche, j'arrive pas à vous montrer. Mais voilà. Voilà le résultat pour l'instant. C'est trop beau. Trop beau, je suis trop contente. C'est magnifique. Donc voilà. Je vous mettrai, je pense que je vous mettrai peut-être une photo une fois que ce sera sec plutôt qu'une vidéo. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Et puis voilà. À plus!